Donc troisième voyage qui est la banalisation et le fait de considérer le monde comme un terrain de récréation et comme un pur objet. Alors, je vous rappelle que, évidemment, alors, la clé du retournement, c'est Orphée, puisque pour Orphée, le monde est un pur sujet. Puisqu'il va charmer les plantes, les animaux, les fleurs et les rochers qui vont suivre le son de sa musique. Donc je vous invite à réfléchir. Le système de croyance de Faust, c'est de dire le monde est un lieu de compétition et de danger où il faut être le plus fort, sinon il vaut mieux manger qu'être mangé. C'est la loi du plus fort, c'est la loi du faustienne du plus fort. Il veut dire ça d'une part, et il va dire d'autre part, mon rapport au monde est un rapport de manipulation, puisque le monde est purement objectif. Je peux manipuler, puisqu'il n'y a aucune éthique, il n'y a aucune morale, il n'y a aucun sujet, autre que moi-même. Par contre, Orphée, lui, va être dans une thématique opposée, rapport sujet-sujet, puisqu'il va charmer l'ensemble des règnes de la nature. Être dans une relation sujet-sujet, ça veut dire quoi? Ça veut dire dialoguer avec les plantes, regarder ses animaux favoris les yeux dans les yeux pour essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire. Bref, être dans un échange de sens avec l'ensemble de la nature plutôt que dans un rapport de manipulation objective. Il y a encore beaucoup à faire dans notre monde. Pour passer d'un monde prométhéo-faustien à un monde orphique, par exemple. Donc en tout cas, vous voyez à quel point cette structure mythologique imprègne notre réalité quotidienne. Et en même temps, on a aussi cette idée de banalisation qui est dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire toute aspiration métaphysique. Imaginez que vous faites un grand rêve en voyant une cathédrale très lumineuse avec plein de magnifiques vitraux et la lumière descend sur vous et vous entendez une voix qui vous dit « Ah, tu es mon fils préféré ou ma fille préférée. » Bon. Vous allez voir un psychanalyste, il va vous dire « Ah oui, c'est bien, c'est une sublimation de votre sexualité. » Mais oui, c'est très bien. Ou que sais-je d'autre. Donc vous voyez, la banalisation, l'esprit de négation de tout ce qui sort, au fond, d'une relation normative au monde. Alors, tout de suite, je vous donne cette clé. Si vous avez un mythe d'Orphée, vous avez forcément un mythe de Faust. Si vous avez un mythe de Faust, vous n'avez pas nécessairement un mythe d'Orphée. En fait, pour le mythe d'Orphée, il faut qu'il y ait des aspects. Je vous le redonnerai demain, mais pour vous clarifier, il faut qu'il y ait des aspects entre 5 planètes. Entre le Soleil, Mercure, Vénus, Lune et Jupiter. Ça fait Orphée. Mercure, Soleil, Vénus, Lune, Jupiter. Ça fait un mythe d'Orphée. Et pour que vous ayez un mythe de Faust, il faut que Soleil, Pluton, Mercure soient... Enfin, que vous ayez un aspect Soleil-Pluton dans un contexte mercurien. Dans un thème où Mercure, ou la Vierge, ou les Gémeaux sont valorisés. Donc Orphée va vivre la tension faustienne, sauf qu'il va la résoudre par l'art. Par contre, si vous n'avez pas l'art comme moyen de sortir du mythe de Faust, vous avez une autre solution qui est Uranus, qui est le mythe de Prométhée. Et si vous n'avez pas Prométhée, vous avez les clés que je viens de vous donner. La pensée symbolique, le mariage, l'engagement dans la solitude, aidos, et dans l'absence de forme. La version lumière de la culpabilité.